Alors, je vois beaucoup de commentaires sur YouTube. Bon, est-ce que vous voulez étudier la Torah, vous voulez étudier ou vous voulez parler de la politique? Alors, celui qui veut parler de la politique, j'en ai à revendre, hein, la politique. Je peux expliquer des choses, mais c'est pas ici, dans mon site, c'est pas dans ma chaîne qu'on viendra chercher des explications sur l'histoire de la guerre, les Palestiniens, les Israéliens. Ça n'est pas dans ma chaîne, du tout. Je ne suis pas enchaîné avec tout ça. Chacun, il n'a qu'à tirer ses conclusions lui-même s'il cherche une vérité. Voilà. Et il y a une personne qui m'a écrit, c'est un musulman qui est fan de mes cours. Et voilà, je veux vous le dire, écoutez. Celui qui veut écouter, ceux qui sont sur TikTok en train de parler, de dire des choses, bon, peu importe. Il m'a écrit, il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de tout le drame qu'il y a eu et qu'il y a à Gaza pour les Palestiniens, les civils, etc., etc. C'est un massacre, c'est monstrueux, c'est ça, c'est là. Comment ça se fait que vous ne parlez pas de ça? Alors je lui ai répondu de cette façon, elle est écrite, hein, ma réponse. Je lui ai dit, cher monsieur, shalom, bracha, bonne santé, monsieur. Et si vous m'aviez écrit le 7-10-2023, à partir du 7, au moins une semaine après, 2 jours après, 3 jours après, pour me dire combien c'est monstrueux, combien c'est pénible, combien c'est barbare, ce qu'a fait le Hamas à des Israéliens, ils sont propres de pécha, des enfants, des femmes, des bébés, des vieillards. Si vous m'avez parlé, vous qui m'écrivez maintenant, si vous m'avez dit, je supporte pas ce qu'ils ont fait, c'est monstrueux, c'est barbare, c'est draconien. Si vous m'avez au moins écrit que je ne suis pas d'accord avec eux, et ça fait de la peine, d'accord? Alors j'aurais dit, je vous aurais répondu, monsieur. Comme j'ai répondu à d'autres personnes qui étaient tristes du massacre du 7-10-2023. J'ai répondu à ces gens-là qui a eu la délicatesse, qui a eu une peine. On voit que c'est gravissime. Mais toi, monsieur, tu n'as pas parlé. Ce qui est arrivé le 7-10-2023, tu n'as rien dit. Alors tu me connais. Alors pourquoi tu m'as pas écrit un mot? C'est grave ce qu'a fait, c'est barbare, c'est monstre. Tu m'as rien dit. Pourquoi tu veux que je te réponde, monsieur? Pourquoi tu veux que je te réponde? Donc, tu ne cherches pas la vérité. Si tu as un cœur de Dieu, un cœur de la foi, un cœur de la croyance, un cœur de la grâce, un cœur parce que tu sais qu'un jour, tout être humain rendra des comptes, qu'il ait raison, qu'il ait tort, il rendra des comptes devant l'Éternel. Et ça, personne ne peut échapper. Personne ne pourra échapper. Alors ne me demandez pas, s'il vous plaît, de vous répondre. Pourquoi vous écrivez pas? Pourquoi vous dites pas pour faire un cours? Non, monsieur, si tu m'avais appelé pour le 7-10-2023, je t'aurais répondu. Donc, comme tu cherches autre chose, donc je te réponds pas. Plus que ça. Puisque tu as osé, comme ça, me demander des choses alors que toi, tu n'es pas clair dans ton cœur, alors je ne te réponds pas. Et en plus, je vais t'annuler de mes cours. Parce qu'ici, je ne réponds à personne sur ce sujet. Ce sujet, ça fait des millénaires. Depuis Abraham, Avinu, depuis Sarah, depuis Hagar, depuis Yitzhak, depuis Ishmaël, il y avait ces disputes. Qui les a arrangées depuis? Personne. Qu'est-ce que vous voulez que moi, un petit individu, un homme moyen,
Qu'est-ce que je vais vous répondre sur ça? Laissez Hachem faire les choses. Laissez le Créateur. Deux choses l'une. Où on dit comme ça, que l'Éternel, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait, c'est lui qui agit sur toutes les créatures, sur tous les événements, sur toutes les générations. Alors on le laisse faire. Arrêtons de donner sur les plateaux des commentaires comme ça, des commentaires comme ça, des commentaires comme ça. Personne ne comprend qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui va arriver, personne ne sait. Et tout celui qui dit que cette date, il va y avoir le Messie, cette date, le Messie, il est déjà venu, tout ça, c'est des blablabla, bla, 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 c'est du temps perdu. Ça veut dire que les gens n'ont rien à faire avec la sagesse, ni avec l'intelligence, ni avec la sagesse, l'instruction. Il nous faut nous instruire et chacun s'occupe un petit peu de ce qui se passe dans sa valise intérieure. Quand tu sauras qu'est-ce qui se passe dans ta valise intérieure, tu pourras parler. Alors, ne me dis pas pourquoi tu n'as pas parlé alors que toi, tu n'as rien dit le 7 octobre. Rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? La guerre, c'est la guerre. C'est comme ça. Si quelqu'un il fait du mal, eh bien, Dieu, il dit, celui qui a créé un trou, le premier tombera dedans. C'est marqué dans tous les livres, ça. Donc, il y a un bon Dieu ou il n'y a pas un bon Dieu? Alors, laissez le bon Dieu faire. Arrêtez d'écrire dans les commentaires. Je fais même pas attention à ce que vous marquez. Et les Palestines, et la truc, et les monstres, et les sionistes, et les trucs. Ça va pas arranger l'affaire, monsieur. Ça ne va pas arranger. Ce qui va arranger l'affaire, c'est d'aller chercher la vérité. La vraie vérité. La vraie. Alors c'est ça, en fait. C'est pourquoi je parle pas de la politique, parce que la politique est maudite. La politique est maudite. Donc celui qui rentre dedans et qui commence à faire des interprétations et des commentaires comme je vois dans la télévision, dans les plateaux ici et là, que ce soit en Israël, que ce soit en France, en Europe, tout ça, tous ces gens-là, ils sont intéressés quelque part. Soit ils reçoivent de l'argent de là-bas, de la source, soit ils reçoivent des pots de vin, soit qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu vas régler le problème parce que tu vas parler devant tout le monde, tu vas expliquer? Tu vas rien arranger, tu vas attisser la haine et la vengeance, tu vas attisser. Donc, il est préférable de rester tranquille, sage, silencieux dans ce domaine et de rentrer dans l'étude de la Torah, dans la grâce de la Torah. Pour moi, en tant que juif, en tant que rabbin, puisque c'est ma vocation, c'est mon plaisir de rentrer dans les textes et essayer de les interpréter d'une façon simple ou ésotérique, ou allégorique, ou allusif. Qu'est-ce que je vais vous répondre? C'est des océans de discussion en vain. Alors, qu'est-ce qu'il récolte de tout ça? La haine. La haine, les interprétations, la mauvaise distribution, la mauvaise transmission, la haine. Et la haine, je m'en éloigne et je la déteste. Comme c'est marqué que celui qui aime Dieu, il déteste le mal. Celui qui déteste, qui est le mal, il aime Dieu. Mais celui qui cherche le mal et qui essaye d'interpréter, qui essaye d'enflammer les commentaires et tout ça, ça va pas d'abord l'aider, ça va pas lui servir. Et après, il faut savoir que dans les livres saints des kabbalistes, dans le Zohar, il y a marqué que tout celui qui essaye de attiser la haine, alors qu'il ne connaît pas, peut-être qu'il cherche, alors il cherche peut-être la vérité, mais c'est pas la vérité, parce que si tu m'avais appelé, monsieur, le 7 octobre, pour me dire, je suis peiné, je pleure de ce qui est arrivé pour rien, des bébés qu'on brûle dans des fours, des femmes qui ont subi des sévices sexuels, la haine à qui on a tranché des membres. Tu m'avais appelé au moins, tu me dis, waouh, c'est dangereux, c'est monstrueux, c'est barbare. Je t'aurais répondu. Mais tu m'écris maintenant que la guerre, c'est la guerre. Et qu'il y a des dégâts collatéraux, c'est la guerre. Qu'est-ce que tu veux faire? Les Israéliens vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter, ils vont dire oui. Voilà. Donc, on rentre dans des choses que si on commence, on termine pas. On termine pas. Donc, c'est mieux de s'en éloigner de tout ça. Alors, je demande à tous ces gens qui sont dans mon TikTok, là, qui sont là-bas, vous voulez rester pour écouter des cours de Torah, des conseils, des astuces, des recettes médicinales,
qui vous aide, grâce à Dieu, il y a des bonnes recettes. Il y a beaucoup de gens qui remercient, qui ont guéri. Oui, oui, qui ont guéri. Il y a même un cardiologue à Nice, un monsieur qui guérit les malades. Il n'est pas arrivé avec les médicaments, avec tous les médicaments chimiques, il n'est pas arrivé à guérir certains patients. Et que quand il a écouté les cours, les petites recettes de bon Dieu, il m'a dit, c'est avec ça que j'ai guéri mes patients. Il a même planté dans son jardin, il a planté l'origan, il a planté la sauge, il a l'aubépine, il a la reine des prés, tous ces plantes majestueuses, magnifiques. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez rester pour essayer d'attiser, écoutez, s'il vous plaît, psa aliya, comme on dit en arabe, psa aliya. Ça veut dire, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille dans ma tête. Je n'ai pas le temps de te répondre, ni de m'occuper de ça. Laisse-moi avec l'étude de la Torah. Et c'est ça qui est extraordinaire pour moi. Tout le reste, il dit le Zohar Kadosh que toutes ces personnes qui attisent la haine et qui marquent des mots virulents, brûlants, pleins de poison, il faut savoir que ces gens-là, tout ce qu'ils disent, ça se retourne sur eux. C'est dommage. C'est dommage. Ça peut être des pères de famille, ça peut être des jeunes, ça peut être des enfants de telle famille, etc. Et après, ils vont subir des souffrances énormes, des souffrances atroces. On n'a pas besoin d'attendre l'enfer après la mort. C'est ici qu'ils vont recevoir l'enfer. Pourquoi attiser les choses? Alors, c'est pour ça que je dis, vous avez d'autres sites, vous avez d'autres endroits où vous pouvez vous éclater. Il y a là-bas, vous savez qu'aujourd'hui, des gens qui sont pas juifs, qui sont de communautés musulmanes, et qui sont en train de tout renverser et de venir vers pas la religion, moi je l'appelle pas la religion juive ou la religion, je l'appelle pas religion, je l'appelle le mode d'emploi, le modèle de la vie de Hachem, de Moshe Rabbeinu, de Aaron à Cohen, ce qui est marqué dans la Bible, ce que le Coran lui-même, il a amené David, il a amené Moussa, il a amené Aaron, il a amené tous ces grands, il les a amenés là-bas, non? Alors, c'est l'exemple qu'il a vu à suivre. Alors, pourquoi on va aller faire ça, bifurquer, faire des interprétations malicieuses et astucieuses dans le mal, dans la haine? J'ai pas besoin de tout ça. Voilà, c'est une réponse que je donne à ce monsieur-là, et en même temps à celui qui m'écoute.